Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ego. Euh, quand on, quand on commence en spiritualité ou qu'on met un pied dedans, vous verrez que l'ego, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est toujours en train de parler, ouais, l'ego, l'ego, l'ego par-ci, l'ego par-là. Pour moi, l'ego, c'est quand même quelque chose dont on a besoin. Parce que si j'avais pas mon ego, ben, je pourrais pas vous faire une vidéo. Si j'avais pas mon ego, eh bien, de temps en temps, je pourrais avoir des accidents parce qu'il est là aussi pour me prévenir de danger. L'ego, c'est quand même la grosse voix que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous parle. Donc l'ego, il ressemblerait à lui. Voilà, un gros éléphant bien balèze qui est là pour balancer la sauce. Et en arrière-plan, il y a une autre petite voix qui est beaucoup plus subtile. Elle, je la compare plutôt à une plume. Et je trouve que cette petite voix, c'est vraiment tellement délicat que ça ressemble vraiment à la délicatesse de la plume. Et ça, c'est notre petite âme qui nous parle. C'est elle. C'est elle qui est là, présente, et qui nous dit des choses, qui nous indique parfois quand on a besoin de connaître des réponses, eh bien, elle va vous les montrer. Elle va vous dire des choses, cette petite voix. C'est elle, notre petite âme, notre petite plume, avec toute sa délicatesse. Et c'est pour ça que notre cher ego, lui, prend le dessus, puisque il est tellement imposant, comme un éléphant, donc du coup, et qui c'est qu'on écoute, ben, c'est lui, parce que lui, il vous dit, si vous avez un projet, par exemple, et bien votre ego, il va vous dire, ah ben ouais, ben vas-y, fais-le. Et ben de toute façon, tu n'es pas capable de le faire. Et puis de toute façon, tu vas pas y arriver. Et puis regarde ce que ça va faire si tu fais ça. Et puis il faut que tu le fasses comme ci. Et puis tatati, tatata. Et il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il enchaîne, il va enchaîner. Puisque lui, tout ce qui est le futur, ça lui fait peur. Donc évidemment, il veut que vous restiez dans votre moment là, mais il ne veut pas que vous sortiez de votre zone de confort. Lui, ce qui l'intéresse, c'est justement que vous restiez dans votre zone de confort. Lui, il a peur de quoi? Il a peur de la mort. Il a peur de la mort, votre ego. Il sait très bien qu'au bout du chemin, il y a la mort. Donc, comme il en a peur, il fait tout pour que vous restiez là, bloqué, sans bouger. Et au contraire, elle vous dit, vas-y, fais-le, je crois en toi. Vas-y, fonce. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que l'on perd? On peut toujours se relever de toutes les situations, on se relève, ou on peut se faire aider à se relever. Donc voilà, c'était ça que je voulais, c'était ce dont je voulais vous parler, de la différence entre l'ego et la petite voix. Alors moi, l'ego, ce que je fais avec lui, c'est que je lui parle. Je le remercie d'être là. Et de temps en temps, quand il est un peu trop imposant, qu'il n'arrête pas de... Là, je lui dis, écoute, t'es bien mignon, mais maintenant, tu vas te taire et on va travailler autrement. Et il arrive à se calmer, il arrive à se détendre. Et ça, j'arrive quand je fais des méditations. Quand on fait des méditations, on se rend bien compte que l'ego commence un peu à se dissiper, à se dissoudre. En fait, voilà, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que l'ego peut être ou un gros mastodonte comme l'éléphant, ou alors il peut être aussi un peu éthéré, un peu dans toutes les... un petit peu comme ça, comme des petits morceaux un peu par-ci, un peu par-là. Et voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager avec vous pour que vous compreniez quand même que l'ego, faut pas le combattre. Ça ne sert à rien, il est là, il est présent. Ne pas le combattre, inutile. Au contraire, l'apprivoiser. L'apprivoiser, lui donner sa nourriture quand il en a besoin de temps en temps. À force, vous allez arriver à commencer à le connaître, à sympathiser avec lui, à peut-être aussi dire à votre ego, mais écoute, tu es bien gentil, mais là, je remets tout à mon âme, donc s'il te plaît, si tu pouvais un peu lui faire de la place. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ces conversations que vous allez avoir avec votre ego, ok, d'accord, j'ai compris. Mais bon, c'est comme ça, vous allez avancer et vous allez connaître votre ego. Vous allez voir où il est, où il arrive, à quel moment il intervient. Voilà, c'était juste une petite parenthèse de l'ego. On pourra en discuter sur d'autres vidéos. Je tenais juste simplement à vous parler de l'ego, mais juste brièvement, pour que vous sachiez que quand vous commencez dans la spiritualité, c'est pas la peine non plus de faire un combat contre cet ego.
Il le mérite pas dans ce sens-là. Il mérite juste simplement que vous le voyez, vous voyez très bien qu'il est là, mais aussi que vous lui laissez sa place de temps en temps, mais aussi pouvoir le faire taire. Et ça, grâce aux méditations, comme je vous l'ai dit. Après aussi, comment vous pourriez le faire taire. Chacun peut trouver des techniques pour faire taire son ego, quoi, pour le mettre en sourdine de temps en temps. Mais il ne va pas se mettre en sourdine tout le temps, parce que lui, il est imposant, il a besoin d'être là. Et puis vous allez voir, c'est si vous avez un projet, d'un seul coup, on vous dit, tiens, fais ça, fais ça, ou d'un seul coup, vous avez une idée, tiens, j'ai une super idée. Et vous allez voir que lui, de suite, il va dire, mais non, tu vas jamais y arriver, tu vas te planter, de toute façon, c'est trop dur, et puis ça coûte de l'argent, et tatati. Et puis voilà, il va trouver toujours, parce que lui, il a envie que d'une chose, c'est rester dans sa zone de confort. Ne pas sauter aux branches, surtout pas. Lui, il veut rester là où il est. Voilà, c'était une parenthèse de l'ego. Je vous souhaite une agréable journée et namasté, à bientôt.